Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. C'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce taroscope du mois de février 2016 pour les personnes qui sont Lion et ascendant Lion. Pour rappel, ceci est une lecture d'ordre général, ce qui signifie que certains lions et ascendants lions vont totalement s'identifier aux énergies que je m'apprête à vous énoncer, tandis que chez d'autres, certains aspects seront peut-être moins marqués. Dans tous les cas, regardez bien le signe de votre ascendant ainsi que le signe de votre lune qui pourront vous donner déjà un premier éclairage supplémentaire. Et s'il vous reste des questions, vous pouvez toujours me joindre par email à satiavoyance@gmail.com si vous avez des questions relatives à ce tirage ou alors si vous souhaitez une consultation personnalisée. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui continuent à s'abonner à ma chaîne YouTube, toutes les personnes qui me suivent également sur Facebook. Vous pouvez partager ces vidéos auprès de votre entourage et puis rejoindre le groupe que j'ai créé sur Facebook qui s'intitule Voyance et Médiumnité et où nous serons amenés à échanger autour de ces sujets. Alors ce mois de février 2016 va être très intéressant pour les lions. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Vous allez être très sollicité par votre entourage. Regardez, vous avez sorti les 3 reines à mi-lion et ascendant lion, ce qui signifie qu'il va y avoir beaucoup de personnages féminins qui vont intervenir. Alors pour les femmes de toute façon comme pour les hommes lions et ascendant lion, je pense qu'il s'agit de personnes féminines de votre entourage. Il peut s'agir de mères, de sœurs, de femmes, de petites amies, de cousines. Bref, on a vraiment l'arrivée du féminin. Le signe du lion est pris d'assaut, littéralement pris d'assaut par l'élément féminin. Alors ça peut signifier soit des personnes, tout simplement, en chair et en os, ou alors ça peut signifier qu'il y a certaines qualités, certaines caractéristiques que vous allez devoir développer ou alors avec lesquelles vous allez devoir conjuguer en fait. Même si ce sont des femmes, elles peuvent représenter aussi des personnages masculins, mais qui ont des traits de caractère que nous allons voir dans le détail au fur et à mesure du mois. Tout d'abord, le conseil des maîtres. Là, en plus, on a regardé à mi-lion et ascendant lion comme c'est drôle. Ce sont des maîtresses que nous avons ce mois-ci, si on peut dire. On a Pallas Athéna d'un côté qui vous dit de vous détacher du drame, et on a la femme bison blanc qui nous parle d'une offrande de paix. Donc voilà, littéralement, c'est le mois de la femme, en février. Pour tous les lions qui sont célibataires, les hommes lions et ascendant lions qui sont célibataires, vous allez faire de nouvelles rencontres. En principe, ça devrait plutôt bien se passer quand même. Notamment avec la présence du battleur qui est tout en haut de votre tirage, en plein milieu. Avec cette énergie-là, vous allez forcément partir vers de nouvelles aventures, vous allez faire de nouvelles rencontres. Après, est-ce que ça va durer, est-ce que ça ne va pas durer? Ça, vous allez le découvrir en fonction des tempéraments des personnes que vous choisissez comme partenaires. Et pour les femmes qui sont lions et ascendant lion, vous allez être placé au centre de l'attention ce mois-ci. Vous allez être courtisées, mesdames. Vous allez avoir des hommes autour de vous qui vont avoir envie de vous faire plaisir, mais vous risquez également d'avoir d'autres femmes autour de vous avec qui ça pourra peut-être moins bien se passer. Puisqu'on vous parle, Pallas Athéna vous dit bien de vous détacher du drame. Pallas Athéna qui porte l'épée de la justice dans sa main gauche, la main du cœur. Donc il est clair que certaines femmes vont vous apporter des conflits, vont vous créer des complications, vous allez avoir des rivalités, des jalousies. C'est un mois qui va être très dans l'émotionnel. On va avoir du mal à se poser. Vous allez devoir sortir, surtout pour les femmes lions et ascendant lion. J'ai vraiment le ressenti que vous allez devoir vous surpasser. Soit vous surpasser, soit vraiment faire un effort d'adaptation, peut-être même aller jusqu'à vous défendre dans certaines situations. Votre tempérament de base va être secoué, va être provoqué. Voilà, vous allez recevoir pas mal de provocations et je pense que vous allez
Alors, on va jouer sur vos émotions et vous allez réagir comme vous allez le sentir, tout simplement. Alors, pour la première semaine de février, on a le valet de bâton qui est inversé. On a le cavalier de coupe qui est également inversé. Puis, on a le 3 de bâton. On a ce bonhomme qui contemple, donc qui est déjà entouré de 3 piquets, 3 bâtons. Qui peuvent symboliser plusieurs opportunités, mais qui finalement, cette personne ne choisit qu'un seul bâton. Même si elle a 2 bras, on voit qu'elle ne se tient que sur un seul bâton, ce qui signifie que certains hommes, je pense plus particulièrement Lion et ascendant Lion, vont avoir face à eux plusieurs opportunités, que ce soit dans le domaine professionnel ou alors dans le domaine relationnel, dans le domaine sentimental. Si vous avez commencé tout juste à être dans un processus de découverte d'une personne, si vous êtes dans le dating, vous allez choisir une seule personne, une seule partenaire, ou un seul partenaire, selon les cas, pendant cette première semaine de février. Vous allez avoir beaucoup de sollicitations, je vois quand même beaucoup de cadeaux, des personnes qui viennent vers vous, qui ont des gages de paix, des personnes qui sont prêtes à s'engager avec vous sur le long terme, mais vous ne choisirez finalement qu'une seule option, il n'y en a qu'une qui va vraiment vous taper dans l'œil et vous donner envie vous aussi de vous engager. Sur la seconde semaine, on a le valet de coupe qui nous apporte des présents une fois de plus. Il désigne une personne qui va être, ou alors vous, qui allez choisir donc ce valet de coupe qui est tourné vers la reine d'épée. La reine d'épée, c'est une femme de tête, une femme de caractère. Elle se rapproche un petit peu de la reine de bâton en termes de qualité humaine, entre guillemets, parce que là, vous voyez qu'elle est inversée, donc c'est vraiment toutes les qualités de l'épée, mais renversées, qui nous montre une femme, mais c'est elle que vous allez, c'est plus vers elle que votre choix va se porter, ami Lion et ascendant Lion, montre quelqu'un qui peut être dans la surréaction par moment, quelqu'un qui a du mal à retenir, à canaliser ses émotions, quelqu'un de caractériel, qui peut avoir un cœur parfois froid, une femme qui peut être très cassante, et en plus on voit qu'il y a le jugement en plein milieu entre vous deux, donc c'est une femme qui peut vous apporter sur le plan si vous faites partie de ces personnes qui apprennent davantage par la critique que par les compliments, alors vous avez trouvé un petit peu votre complément idéal, qui va vous accompagner comme ça sur un petit bout de chemin et qui va, comment dire, c'est une personne qui est quand même très très froide. Ou alors c'est vous, ami Lion et ascendant Lion, qui allez avoir tendance à développer ce côté cassant, être dans la critique. Moi, c'est une personne comme ça que je vois arriver dans votre entourage, et par votre choix. Donc ça signifie aussi, si par exemple cette personne est une collègue, ça signifie que vous allez volontairement vers elle parce qu'elle a quand même des qualités qui peuvent vous permettre de progresser sur un plan professionnel, même si humainement il n'y a pas vraiment de connexion, ou alors c'est important, il faut adapter en fonction de votre situation personnelle. Cette personne, elle est dans votre entourage en tout cas, elle est très portée sur la critique, c'est quelqu'un qui réprimande beaucoup, mais que vous choisissez pour une raison qui vous appartient, d'intégrer à votre premier cercle relationnel. Donc à vous de voir à quoi ça peut correspondre. Et en tout cas, ça peut vous amener des déconvenues sur la suite du mois, parce que ce qui vous avait attiré vers cette personne est finalement ce qui risque de vous en éloigner. Là, je m'adresse plus particulièrement peut-être aux femmes Lion et ascendant Lion. Vous êtes représenté par la reine de bâton qui représente plutôt des signes de feu. Donc, soit il s'agit de vous, soit il s'agit d'une femme peut-être du signe du Bélier ou alors du signe du Sagittaire. C'est une femme qui est très ambitieuse, qui est très sûre d'elle, qui est charismatique. On parle d'un leader né. Donc, soit ça peut être vous,
qui allez tout simplement développer ces qualités-là, ou alors vous avez déjà ces qualités-là et on va venir les solliciter, ou alors vous allez avoir envie de les solliciter. Et à ce moment-là, vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui est symbolisé par la reine de coupe. La reine de coupe, c'est typiquement quelqu'un qui est davantage gouverné par ses émotions que par la logique. Et on a le 5 de coupe entre les deux qui montre qu'il va y avoir un conflit, ou alors qu'il va y avoir de sérieux malentendus qui vont vous faire vous poser de sérieuses questions, hein. Surtout qu'au-dessus de vous, on a le pendu. Donc à un moment donné, vous allez vous dire, mince, est-ce qu'avec cette personne, l'accord peut être durable? Parce que c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas du tout comme vous. Cette reine de coupe, c'est une personne... c'est une personne qui a de belles qualités. En plus, elle est à l'endroit, hein. De belles qualités, des qualités maternelles, des qualités de compassion, d'écoute, de sensibilité, mais qui peuvent être menées à l'extrême. Et donc, ça peut être quelqu'un qui se base vraiment plus sur son imagination comme source de sa créativité plutôt que sur la logique. Dans tous les cas, je pense qu'il y a une dualité qui va se mettre en place, hein. Si vous vous rapprochez de caractère plus de la reine de coupe, ça veut dire donc, que vous avez besoin d'être en empathie avec les gens, vous avez besoin de créer un climat de confiance, vous êtes relié à un niveau plus émotionnel que logique. À ce moment-là, vous allez avoir en face de vous quelqu'un qui est purement logique, certes sympa, mais vous ne réfléchissez pas tout à fait de la même façon. Donc il y a soit un équilibre à trouver, soit on passe à autre chose, on reconnaît que ça ne colle pas vraiment. Il y a un langage commun à trouver, hein. Soit on trouve un langage commun, soit on passe à autre chose, hein. Mais ce qui est positif à mi-lion et ascendant lion, c'est que si vous arrivez à vous détacher du drame, comme vous le conseille la Pallas Athéna, vous verrez que finalement, cette personne-là peut aussi vous apporter des choses positives, hein. Le front de paix de la femme bison blanc. Donc, on calme le jeu, on essaye de s'adapter. En fait, ce mois-ci, vous allez devoir vous adapter à tout ce nouveau réseau qui va arriver, ou alors à ces personnes qui étaient déjà dans votre entourage, notamment s'il s'agit de votre entourage familial. Ce sont des gens qui vont arriver comme ça, peut-être vous rendre visite, peut-être par surprise ou pas. Et vous allez devoir mettre de l'eau, c'est vous qui allez devoir faire les efforts, mettre de l'eau dans votre vin pour que tout puisse se dérouler convenablement. Et enfin, sur la fin du mois, donc comme je vous disais, on a la présence du magicien, du battleur qui est là, et sa présence sert à apaiser le jeu. Elle sert à apaiser la suite des événements, à dire que rien ne va être définitif, d'accord? Même si vous décidez d'interrompre les négociations pour ce mois-ci, il se pourrait très bien que vous les repreniez plus tard. Je dirais que c'est plus un problème un malentendu, mais lié à des personnalités qui sont complètement opposées et avec lesquelles vous n'arrivez pas à trouver un compromis ce mois-ci. À ce moment-là, ça signifiera qu'il faudra peut-être revenir dessus un petit peu plus tard dans l'année. Pour les lions et ascendants lions qui sont dans des recherches d'emploi, ça signifie que le job que vous allez trouver va nécessiter une sérieuse adaptation de votre part. Ça signifie que vous êtes peut-être en train de privilégier plus le côté financier, plus le côté matériel, plus le côté possibilité de progression que le côté humain. Est-ce que je m'entends avec mes collègues? Voilà, je pense qu'il va y avoir des conflits, une mésentente en tout cas entre collègues, mais qui ne va pas nécessairement vous empêcher d'avancer. Et à ce moment-là, le message du 5 de coupe, c'est de vous tourner, en fait, de voir le verre, de définir vos priorités, voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. En tout cas, il va y avoir des conflits entre les personnes. Et selon l'enjeu en fait de votre situation personnelle, vous allez pouvoir trouver un accord ou alors tout simplement trancher dans le vif et puis partir. Ça dépendra surtout de la reine dont vous vous rapprochez. D'accord? Une fois de plus, vous avez sorti les 3 reines, 3 personnages de tête qui vont vous challenger ce mois-ci.
Avec le 10 de denier, je pense que vous allez quand même réussir à trouver des personnes avec qui vous vous entendez, plus ou moins dans l'endroit où vous êtes. Ou alors vous allez réussir à déterminer vos priorités, hein, parce que vous avez la tête sur les épaules, vous savez quels sont vos objectifs, et ce sont ces objectifs-là que vous allez prioriser plus sur l'aspect humain. Voilà, donc une fois de plus, Pallas Athéna qui vous conseille de vous éloigner des conflits. C'est exactement ce que vous allez faire ce mois-ci, hein. Là, le pendu, c'est qu'à un moment donné, certains lions et ascendants lions vont préférer quitter une relation, quitter une situation, plutôt que s'acharner, parce qu'on se rendra compte qu'on n'a pas l'énergie nécessaire, on n'a pas l'envie, et qu'on peut se permettre de faire autrement. Voilà le message que je voulais vous faire passer pour ce mois de février 2016, amis Lion et ascendant Lion. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com. À très bientôt.